Écoute-moi sans chercher à croire. Ce que tu vas entendre n'est pas fait pour rassurer ton cœur, ni pour flatter ton manque, ni pour justifier tes désirs. Cette parole n'est pas une promesse, c'est un seuil. Dans la voie de la mémoire élémentale, il existe une erreur que beaucoup commettent en pensant maîtriser l'invisible, confondre le ressentir avec le pouvoir. Le retour d'affection dans les autres dimensions du vaudou n'est pas une preuve de maîtrise. C'est souvent le signe d'un enfermement circulaire, car tout ce qui est forcé dans la mémoire du sentiment doit être entretenu, répété, mis à jour, ravivé. Et ce qui doit être ravivé sans cesse n'est jamais vivant. C'est maintenu artificiellement. Fior l'enseigne sans détour. L'amour n'est pas une entité. L'amour n'est pas un esprit. L'amour est un principe animal et humain. C'est lui qui donne forme. C'est lui qui permet la continuité. C'est lui qui relie ceux qui t'ont précédé à ce que tu es en train de devenir. Voilà pourquoi l'amour caractérise l'âme, non pas comme émotion, mais comme vibration de continuité. Écoute bien ceci. Quand on parle d'union, deux voies existent. La première est celle de l'animal et de l'humain. S'unir jusqu'à ce que la vie sépare. Tant que le corps tient, tant que le désir circule, tant que l'émotion nourrit la relation. La seconde est celle de l'arbre. L'arbre s'unit en acceptant dès le départ la séparation. Il crée sans s'attacher à posséder. Il transmet sans retenir. Il donne forme, puis laisse partir. C'est là que beaucoup se perdent. Ils veulent l'amour, mais refusent la loi de la création. Ils veulent retenir, là où la vie demande la circulation. Fior dit, l'objectif premier de tout ce qui vit n'est pas d'aimer, mais de créer. Et la création commence toujours par l'union de deux principes. Pas par le mariage, pas par la possession, mais par la rencontre de deux architectures intérieures. Le mariage, dans la culture, n'est pas une preuve d'amour. C'est un symbole de conscience collective. C'est la reconnaissance que tout un nom, toute une lignée, accepte qu'une femme entre dans une nouvelle planification. La dot n'est pas une vente. La dot est une introduction vibratoire. Elle ouvre un canal. Elle ne ferme pas une cage. Mais l'éveillé qui comprend cela ne cherche plus jamais à retenir un amour par la force. Pourquoi? Parce qu'aucune entité externe n'intervient dans la mémoire du ressentir, à part ceux qui t'ont précédé et qui continuent à vivre à travers toi. C'est là que se manifeste ce que tu appelles sentiment, âme ou cœur. Tout le reste n'est que principe neutre. Et c'est ici que le piège commence. Quand quelqu'un pratique un retour d'affection, l'entité qui agit n'est ni émotionnelle, ni affective. Elle est principe pur. Elle agit dans la conscience mentale, là où l'émotion est reliée. Elle détourne le flux. Elle déséquilibre la boussole. Voilà pourquoi une personne envoûtée peut sembler lucide, intelligente, fonctionnelle, tout en ayant des émotions qui ne lui appartiennent plus. Et voilà pourquoi les mises à jour sont nécessaires, parce que la conscience humaine évolue, parce que la partie lucide finit toujours par chercher de l'aide, parce que la mémoire du non résiste à l'incohérence. Parfois, la lignée elle-même se réveille. J'appelle cela le réveil du non. À ce moment-là, l'envoûtement commence à fissurer. Alors, on renforce, on domine, on referme. Mais écoute bien ce que je vais dire maintenant. Même si tu réussis à sceller quelqu'un, le cœur, lui, reste fermé. Et une continuité interrompue ne disparaît pas sans conséquence.
Si tu profites de l'espace vital d'une vie, tu n'as pas seulement agi sur un individu, tu as touché une corde de création. Et ce genre d'acte ne se paie pas toujours dans la douleur. Il se paie souvent dans le bonheur apparent. Car la punition de la vie, selon Fior, commence toujours lorsqu'on se sent en sécurité. C'est pour cela que je te parle, pas pour te faire peur, mais pour te rendre lucide. Avant de t'unir à quelqu'un, apprends à comprendre la formation des principes de chacun. Dans la voie de l'arbre, la femme confie sa charge spirituelle à l'homme, et l'homme accepte d'en être responsable, pas par domination, par connaissance. L'homme qui ignore les exigences du principe féminin ne peut pas le porter, et aucun rituel ne corrigera cela. Avant toute union officielle, l'éveillé observe d'abord l'ordre de création, car le principe féminin est universel. C'est pour cela que l'homme fait le premier pas, comme on va vers l'eau. Mais attention, ce pas n'est pas un retour d'affection, ce n'est pas un pacte, ce n'est pas une alliance, c'est un hommage à la source. Quand un homme rencontre une femme dans son état immatériel, il libère sa propre part féminine pour qu'elle rencontre la part masculine de celle qu'il veut épouser. C'est là que se joue la véritable rencontre des âmes. Et si tu comprends cela, tu comprendras aussi pourquoi aucun lien forcé ne peut créer une continuité réelle. Si cette parole t'a dérangé, ne la rejette pas. Observe, car ce qui trouble révèle souvent ce qui n'a jamais été compris. Et si tu veux aller plus loin, comprendre ton ordre de création et cesser de confondre amour et contrôle, alors reste attentif, car cette voie ne s'ouvre pas deux fois pour ceux qui écoutent sans entendre.